Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours, les amis. Comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va plutôt bien. Je suis là, tranquillement posé. Je suis en train de faire mon petit commentaire sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'un tournoi que je n'ai jamais fait. Pourtant, c'est un tournoi qui est à 2 pas de chez moi. Alors, la raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait, c'est parce que c'est un tournoi interne, celui du TC La Cigale, qui est à Nîmes, et il y a droit à des invitations. Il faut voir avec le juge arbitre. Il y a quelques invitations, les adhérents peuvent inviter un joueur. Donc j'en fais partie. Et je me retrouve face à notre cher Pierre Arnaud, autrement appelé Pierrot, ou PA, normal, qui est le DE du club. Alors vous me direz, oui, Bastien, comment ça se fait? Tu joues que les DE? Oui, c'est le classement qui veut ça. Il y a beaucoup de profs qui sont à ce niveau-là, qui sont aux alentours de 15-1, 4-6, voilà, il y a beaucoup de profs dans le coin qui sont à ce niveau-là, donc j'ai tendance à les croiser. Donc je joue PA, c'est le quart du final du tournoi interne de la Cigale. Et c'est pas facile parce que c'est un sacré client. PA, il joue jamais en tournoi. Et il a un très bon niveau pour un joueur qui est classé 15-1. Donc voilà. Ça va être un match plutôt serré. Et il y va, il a pas peur. Alors pour parler un peu de PA, je crois que on s'était déjà un peu vu auparavant, mais on n'avait jamais eu l'occasion de discuter. Bah, écoutez, on est devenus meilleurs amis, voilà. Hein. C'était même pas un match de compétition, c'était presque de l'exhib, on parlait, puis ça se passait bien. On a des mentalités assez similaires au niveau du tennis. Bien que lui, il a un peu plus la niaque quand même sur le court. Là où moi, je suis un peu plus tranquille. Mais non, il arrive à être concentré pendant ses points. Il se bat comme il faut et dès que le point est terminé, il est détente, quoi. Tout ce qu'on aime dans le tennis, le plaisir de jouer. Ouais, ça c'est un peu croqué. Un petit peu croqué de ma part. Donc voilà, je joue le PA. Mais j'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal à me lancer dans mon match. C'est pas facile du tout. La raison, je ne sais pas. Je n'arrive pas à attaquer. J'ai pas de... Enfin, j'arrive pas à attaquer. J'attaque, mais j'ai du mal à traverser la balle. Alors je comprends pas sur le moment. Est-ce que ça vient du jeu de jambes? Est-ce que ça vient de la fatigue? D'où ça peut venir? Je n'arrive pas à savoir. Et ce que je comprends, malheureusement, qu'à la fin du match, malheureusement, c'est un bien grand mot. Ce que je finis par comprendre, c'est que j'ai mal au niveau de mon adducteur, du haut de l'adducteur, du psoas, donc au niveau du pubis. C'était les douleurs que j'avais juste avant au tournoi de la Calmette. Quand je me suis fait une crampe face à Joanne à la fin de mon premier tour, quand le match était terminé, là j'ai crampé et j'ai un début de pubalgie. Alors là je le sais maintenant parce que je suis encore blessé. Je suis encore blessé et j'ai pourtant joué encore quelques matchs après ça, hein. J'ai fait d'autres tournois. Faut pas chercher à comprendre. Mais je pensais pas que c'était aussi problématique. Donc là, on est en août. Hein. Le tournoi, là, au moment où je joue, c'est en juin. Et c'est en juin ou juillet, je sais plus. Bon bref, mais voilà, c'est à peu près à ce moment-là. Super. J'adore se rater. Hein. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir du contenu comme ça, donner des points faciles. Et donc oui, ça arrive. Écoutez. Ça arrive de se blesser et ça arrive surtout de pas être assez malin pour se dire il faut que j'arrête.
Bon, voilà, PA vient de marquer un sacré point. Ça fait 5-2 pour lui et à lui de servir. Et voilà, un petit service fort parce qu'il sait très bien gérer ça. Il sert très bien. Donc écoutez, premier set perdu, 6-2. Pour revenir sur la blessure, j'ai fait encore 4 matchs après, 5 matchs pardon, après celui-ci, dans d'autres tournois, parce que je ne comprenais pas que j'avais mal. Je ne comprenais pas que c'était problématique et qu'il faut savoir s'arrêter quand on joue au tennis et qu'on est blessé. Surtout que là, bon, c'est une blessure un peu particulière, puisque comme c'est l'adducteur et le psoas, c'est une pubalgie, donc c'est au niveau du pubis. Il est clairement pas préférable, enfin c'est déconseillé, c'est de faire des sports de rotation, comme le tennis, le paddle, le foot. Et sauf que j'ai fait, alors pas du foot, vous vous doutez bien, mais j'ai fait du paddle et du tennis à moudre. Je n'ai pas arrêté de jouer entre juin et juillet. Yes, j'adore. Donc le mois d'août sera de tout repos. Les vidéos sortiront, mais au moins c'est bien, j'aurai rattrapé tout le retard de mes vidéos. Et je pourrai réattaquer en septembre. J'espère dans les meilleures conditions. Je fais en sorte de pouvoir être en forme. Et on pourra faire ma tournoi de double. TMC du tournoi de Caveyrac. Donc tournoi de double de Caveyrac, TMC, tournoi de Caveyrac. Tournoi de Langlade aussi, mon ancien club. Et j'espère filmer aussi les tournois de double que je fais à Langlade. Donc je vais avoir un mois de septembre plutôt dense aussi. Il faudra que je fasse gaffe. Alors même si le double c'est pas les mêmes efforts physiques, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est quoi? C'est un service volé. C'est un service volé, ça paraît simple le tennis, exactement. Et ben voilà, quand on est un peu le cul en arrière, qu'on n'arrive pas à attaquer, parce que voilà, c'était le problème, c'est que je n'arrivais pas à attaquer en coup droit. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à ouvrir mes appuis, moi qui tape vachement de face mon coup droit. J'ai 2 jambes face au filet. Ben, j'écarte énormément les jambes, et c'est là où ça me tirait. Là où je n'ai pas le problème en revers. Donc écoutez, on va essayer de faire du revers. Surtout. Ou de jouer plus malin. Oh non! Punaise! Ouais, c'était pas mal, c'était bien construit. Il y avait du jeu, ça m'a plu. Monter à la volée, en plusieurs temps, et c'était un beau point. Je le fais avancer, je le fais reculer. Un petit smash plein centre. Ok, en demi-volée. Deuxième volée encore. Troisième volée. Il est meilleur. Ah, il a bien joué. C'était un très beau point de nos pas. De nous deux, tout simplement. Vous avez vu à la fin? Ouais, parce que le mec, il en veut, quoi. Ça me plaît, ça. Ça, c'est la grinta. Ah, j'adore PA. J'espère avoir l'occasion de retaper avec lui, parce que c'est vraiment un mec super cool, quoi. Comme je disais au début, on partage... J'imagine, on n'a pas trop eu l'occasion de beaucoup parler ensuite, mais on a un peu discuté. Parce que le jour des finales du tournoi, j'étais aussi là-bas. Et on a eu l'occasion de parler, parce que c'est son club également. Et non, c'est quelqu'un de très bien. Moi, j'adore. J'adore. Est-ce que ça serait une raison pour laquelle je pourrais aller jouer dans ce club juste pour jouer en équipe avec lui? Oui, totalement. Non, ça pourrait être sympa, mais pour l'instant c'est pas le cas. On reste à Caveyrac. Je n'ai je n'ai aucune réponse au sujet de si on monte en régional ou pas. Ouais, je pense qu'ils vont attendre le dernier moment. Ils vont me le dire au dernier moment, donc je prends mon mal en patience. Allez, ça c'est bien tenu. Comme je vous dis, j'ai pas trop de coups droits, surtout du revers. Donc là, vous voyez, j'essaie de faire un décalage revers pour le croiser. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît, c'est des points un peu croustillants. Abonnez-vous. Non, c'était un beau point, donc c'est bien, j'arrive un peu à me relâcher. Là, il me met vachement la pression quand même. Il arrive à avoir une puissance de jeu. Comment expliquer ça? Tout simplement, ce mec va me mettre
plus de points gagnants que je ne vais lui en mettre. Sachant que ça n'arrive jamais. C'est toujours moi qui mets le plus de points gagnants. Allez, 5-3, je serre là. Putain, je suis bien remonté, j'ai envoyé des belles briques. Ah punaise, il arrive à débriquer. Non, c'est un... Il me force à faire des fautes. Alors bien sûr, j'en fais par moi-même, hein, mais il me force énormément à faire des fautes. Et aïe, la faute. Et puis ouais, il met beaucoup de points gagnants. Il met tellement d'intensité dans ses frappes. Il sait où il va. C'est très fort. C'est très très fort. Donc voilà. 5-4. 15-30. Ouais, c'est bien joué de sa part encore. Je suis à 2 points du 7 là, mais je peux rien faire parce que il joue bien. Ça arrive. Il est vachement entreprenant. Vous voyez, là, il monte à la volée. Là, c'est bien. 30A. Ok. J'arrive pas à la claquer. Elle est compliquée, hein. Dans le noir comme ça, de nuit, c'est un peu compliqué. Et derrière, encore amorti. Oh non, elle est juste à côté, les gars. Elle est juste à côté. Ça se joue à des détails, comme d'habitude. Mais j'ai l'habitude. Et par contre, quand il se match, il va pas de main morte. Hein. Il envoie il saute, il envoie des briques. Il a aucun scrupule à détruire la balle. Voilà. Comme si la balle était une petite paire de fesses. Oula, attention, contenu inapproprié sur YouTube. Hein. Ouais, exactement. Non, mais c'est... il envoie des belles marmites dans la balle. Allez, 30 à 5 partout. Il faut que j'arrive à servir bien là, gagner le jeu. Ouais. Ah, le lob est un peu court. Oh là là. Et en plus de ça, je suis persuadé qu'elle est dans ma raquette. Elle ne l'est pas. Spoiler, elle ne l'est pas. C'est un peu frustrant. 6-5 pour lui. Allez. Ok, il touche bien l'amorti. Oh. Je me suis battu pour aller la chercher et derrière il met dans le contre-pied. Je laisse tendre la raquette dans le dos. Elle est pas passée loin. 30-15 pour lui. Ok. Putain, ça va que j'ai une bonne main pour défendre ça. Ouais. Il me force à faire le passing. Et alors il a un défaut, hein, PA, bien sûr, parce qu'il faut qu'il en ait un peu. C'est pas vraiment un 15 ans. À ce classement, c'est un peu une hérésie. Mais ouais, son défaut, vous venez de le voir, c'est qu'il est pas exceptionnel à la volée. C'est pas un joueur de volée. Je l'avais déjà vu jouer, il a un jeu de fond de cours et même d'attaque quand il rentre dans le terrain, c'est exceptionnel. Bon là, il me fait mentir, bien sûr, mais bon, il faut bien qu'il en réussisse des fois. Il a un jeu moyen à la volée, il a un manque de réussite pour les terminer. Ah oui, alors là, je vous laisse ce moment, pourquoi ? Parce que pour montrer que je suis une perle. Grossièrement, ce qui s'est passé, il a servi, ça a fait let, elle est sortie. Donc il n'y a pas let. Et moi, je l'ai joué dans le dos et je l'ai renvoyé dans l'angle du terrain. Sauf que elle est revenue un tout petit peu. Et je me suis dit, non mais attends, il peut pas faire sa seconde balle et jouer le point alors qu'il y a une balle derrière lui, il pourrait se blesser. Donc je lui ai dit de resservir, de rejouer les deux balles puisque ça fait let. Let dans le sens le point est à rejouer parce qu'il y a une balle qui traîne ou il y a quelque chose. Quoi. Et il me dit non mais le mien je croyais qu'elle était faute. Alors que non, juste je disais c'était ma faute si la balle est gênée et donc qu'il en remette deux quoi. Surtout que c'était un point important, il y avait 41. Et là, alors oui, bien sûr, là où tout le monde aurait été des grosses merdes et l'aurait laissé faire une double ou avoir la possibilité de se faire mal. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est une petite défaite. Une petite défaite, mais bon, une petite défaite face à un grand joueur. Donc ça n'a pas trop de valeur sur le plan des défaites pour moi. Parce que je me suis un peu amusé, même si j'ai eu du mal à trouver mon jeu, même si il est revenu dans le match. Ouais, c'était pas facile et il a mérité. Et d'ailleurs, j'ai tourné la vidéo
des tours suivants, parce que donc le lendemain, il joue la demi-finale. En fait, à c'est parce que 4-6, à 5-6 ou à 4-6. Campé, en plus, c'est un fait de jeu que Il a j'aime mis bien. 2-7. Et c'est pas un mauvais, hein. C'est un mec qui a été 0 ou 1, enfin, je peux pas dire une bêtise, mais 0 ou 1-6, un truc comme ça. Et donc, il a quand même mis 2-7. Tout va bien. Donc, gros tournoi pour lui. Et puis après, il se qualifie en finale. Et contre qui ? Contre Lucas, l'autre joueur de la Cigale. Donc ouais, la finale, ce sera Lucas contre PA. Et ben, je l'ai filmé. Mon petit spoiler, la caméra à la fin se chauffe. Et donc, il n'y a pas tout le contenu. Mais j'ai quand même une grosse partie du match. Et ça sortira incessamment sous peu. Une dernière chose à dire. Alors oui, le président a vu le match et a décidé de me décerner le prix Orange, donc le prix pour le fair play, comme ça ne se fait plus. Mais moi, je trouve ça cool parce qu'en plus, c'était pas la première fois qu'on m'en donnait un. De par mon fair play, donc entre autres pour le point que vous avez vu à la fin, là, 2 points du match, quand il servait pour le match. Et donc voilà, c'était vraiment cool. Je remercie la Cigale, qui est vraiment un club très accueillant. J'y vais de temps en temps parce que j'ai des amis à moi qui sont adhérents. Et donc, ça m'arrive régulièrement d'aller taper là-bas. Je pense que l'année prochaine, je prends mon adhésion là-bas. Pas ma licence, mon adhésion. Et puis, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. À l'ours, mes amis.